Est à Monsieur David Amiel, rapporteur de la commission mixte paritaire. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des finances, Monsieur le rapporteur général du budget, chers collègues, chacun le sait, depuis le mois de janvier, alors que l'Amérique et la Chine se sont lancées dans une guerre économique mondiale, la France est clouée au sol. Les entreprises françaises gèlent les embauches et les investissements. Les services publics tournent au ralenti car ils ne connaissent pas les moyens dont ils disposeront. Les agriculteurs attendent désespérément les mesures d'urgence qui leur ont été promises par cette Assemblée. Le fait est simple. Aucun parti n'est majoritaire dans cet hémicycle et personne ne peut imposer son budget idéal. Si l'on veut éviter la sortie de route du pays, tout le monde doit mettre de l'eau dans son vin, car aucun parti ne peut prendre le budget de la France en otage. Cette commission mixte paritaire a donc été un exercice inédit sous la Ve République. Elle s'est tenue, et je tiens à le saluer, dans un climat respectueux et studieux, n'empêchant évidemment pas l'expression légitime des désaccords. Le texte voté au Sénat a été considérablement amendé pour entendre le maximum de sensibilité politique sur tous les bancs du Parlement. Les engagements pris par le Premier ministre dans sa lettre du 16 janvier ont été fidèlement intégrés, sans coup tordu, sans négociation d'arrière-cour. Les demandes formulées sur de nombreux bancs pour l'éducation, pour l'écologie, pour le budget du sport, pour le logement, qu'il s'agisse du logement social ou de l'accession à la propriété, pour les Outre-mer, ont été intégralement reprises. Ce n'est certes pas une pratique habituelle, mais nous sommes tous collectivement intoxiqués à un fait majoritaire qui, dans la période, ne conduirait qu'à l'impuissance et à la crise. Une nouvelle pratique politique doit naître. Le mot compromis ne doit plus être une insulte dans la vie politique française. Nous ne serons capables de faire traverser au pays les 2 prochaines années que si nous sommes d'abord capables de nous changer nous-mêmes. Mais, et c'est un élément majeur, pour être tenable, ce compromis d'intérêt général ne doit pas devenir un tour de passe-passe. Il ne doit pas nous conduire à sacrifier demain à aujourd'hui, à préférer les clientèles électorales aux urgences nationales. C'est la raison pour laquelle il était crucial de continuer à réduire le déficit. Le texte présenté par la commission mixte paritaire s'inscrit dans la trajectoire de 5,4% de déficit en part du PIB présentée par le gouvernement. Il en allait de la crédibilité de la parole de notre pays, de son indépendance vis-à-vis des marchés financiers, de sa capacité à réagir en cas de nouvelle crise. Ces économies historiques ne doivent pas non plus se faire au détriment des investissements pour l'avenir. C'est évidemment la facilité politique, car il est plus facile de renoncer que de réformer. Il est plus facile d'abandonner des initiatives pourtant indispensables que de réexaminer l'existant. Mais nous ne pouvons faire à Donald Trump le cadeau d'un budget où nous massacrerions les sources d'innovation et de souveraineté technologique. C'est la raison pour laquelle, avec le groupe Ensemble pour la République, nous avons tenu à ajouter 150 millions d'euros en direction de l'université et de la recherche, qui a trop longtemps été le parent pauvre de nos politiques publiques. Nous avons tenu à soutenir les demandes faites pour renforcer le budget de la transition énergétique, depuis le maintien du fonds vert jusqu'à la pérennisation de l'accès à des voitures électriques à 100 € par mois. Enfin, ce texte de la commission mixte paritaire a évité autant que possible une hausse excessive de prélèvements sur les classes moyennes et sur notre appareil productif. Certes, le versement mobilité régionale, auquel, avec mon groupe politique, je n'étais pas favorable, mais qui recueillait une large majorité, sera instauré à un taux maximal de 0,15%. Mais nous nous sommes battus pour que les primo-accédants soient au moins protégés de toute hausse des frais de notaire, pour que le plafond de la carte grise n'augmente pas et pour qu'on évite une avalanche de prélèvements sur l'industrie qui serait insoutenable dans le contexte international actuel. Le budget qui vous est proposé n'est, vous l'avez compris, le budget idéal d'aucun groupe. C'est le propre d'un compromis. Mais il est indispensable que la France ait un budget. Nous ne pouvons pas, dans ces murs épais,
faire la sourde oreille à cette demande qui vient de tout le pays, de toutes les strates de la société, de tous les secteurs, et il était de notre devoir d'y répondre. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur.